Vous êtes à lui? Amen. Euh, j'ai écouté quelque chose et ça m'a beaucoup interpellée. Je vais vous le transmettre parce que ça nous éclaire. Je pense que au travers de ça, le Saint-Esprit veut nous parler. Et il y a une nouvelle nature que le Seigneur veut nous donner. Il y a vraiment quelque chose, une personnalité pour les ouvriers de la dernière heure qui est bien particulière. Et je crois que, étonnamment, ça va être des gens, nous allons être des gens exceptionnels. Mais surtout, vous savez, jusqu'à présent, j'oserais dire qu'il y avait deux catégories de chrétiens, deux sortes de chrétiens, dans le sens où vous avez les chrétiens qui sont, on va dire, les super spirituels, alors qu'ils ne voient que par les révélations, tout est vraiment tout ce qui est au niveau de ce que Dieu peut donner comme information. Donc, et toute leur pensée, c'est que ça. Mais attention, parce que ces personnes-là, c'est bien d'être ouvert à l'Esprit Saint, à toutes les révélations qu'il peut nous donner. Mais ce sont des cibles pour l'ennemi. Et parfois, ce genre d'individus, quelque part, il y a un manque d'équilibre. Et entre leurs pensées et les pensées de Dieu et les pensées de l'ennemi, parce qu'on sait que Satan sait se déguiser en ange de lumière. Hein. Et du coup, moi, j'ai vu ce genre de chrétiens avoir vraiment une interprétation de leurs pensées en les attribuant à Dieu, alors que ce n'était pas ça du tout. Et du coup, ces chrétiens-là chutent, tombent. Et c'est vraiment dommage. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de très positif avec ça. Je pense qu'il faut être ouvert à la révélation, être ouvert au Saint-Esprit. Et à côté de ça, vous avez une autre partie où il y a ceux, c'est dommage, j'ai pas une Bible ici. Il y a ceux qui est la Bible, la Bible, la Bible. Et alors, vous dites quelque chose en disant, je crois que j'ai reçu de la part de Dieu. Attends. Et alors dans la Bible, non, c'est pas dans la Bible, tu peux pas. Et ça devient un légaliste. Leur foi même, elle est sèche. Elle est sèche parce qu'il n'y a plus rien. Vous savez, au nom de la Bible, il y a eu des croisades, il y a eu des morts, il y a eu des massacres, parce que c'était au nom de la Bible et il n'y a que ça. Et je crois que, vous savez, il y a un verset qui dit que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Mais je crois qu'ils ont tort tous les deux. Et vous savez, on a deux jambes. Et je pense que vous avez le super spirituel et celui qui se base sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui vous permet de marcher. Et je crois qu'on doit être équilibré. Et vous savez, la Bible, elle se lit avec le Saint-Esprit. La Bible se lit avec le Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut vraiment veiller à ce que nous recevons. Et c'est vrai, soumettre tout à l'esprit, mais aussi regarder dans la parole. Mais je pense qu'il faut être équilibré, souple à l'esprit, souple vraiment à ce que Dieu veut faire avec nous et pas être d'office fermé à quelque chose parce que non, moi c'est la parole et rien que la parole et je ne veux que la parole. Qu'est-ce que l'esprit te dit? Et puis il y en a qui disent non, moi. C'est vraiment très important. Je pense que ces temps-ci, eh bien, Dieu cherche vraiment des enfants qui sauront marcher sur leurs deux jambes, avec l'esprit, avec la parole. Et ce seront des enfants équilibrés, qui vont pouvoir donner un bon conseil. Amen. Il y a parfois des images que le Saint-Esprit me donne qui sont tellement claires et qui sont en fait pour me rassurer. Et en chantant ce chant, je repensais à l'histoire, c'est vrai, où Jésus était dans la barque et où il y avait cette tempête. Et bon, ce chant dit que je traverserai avec toi, je continuerai. Et à ce moment-là, moi, le Seigneur me donnait une vision et je voyais
des rails de chemin de fer. Et en fait, les endroits où ce train passait, ou du moins ces rails passaient, ben, ça passe parfois dans des endroits tellement improbables, tellement compliqués de par leur composition, la composition du sol, que ce soit des endroits marécageux, que ce soit des endroits montagneux. Et en fait, le Seigneur me donnait de voir la préparation du chemin. Et il me dit, ben voilà, d'abord on déverse des rocs, d'abord on déverse des cailloux. Et c'est moi le roc. Et il dit, après, il y a ces billes de chemin de fer qui sont le bois. Il dit, et là, le bois, c'est ma croix. Et c'est sur ça. C'est sur moi que vous devez vous appuyer pour avancer. C'est vrai que c'est une illustration simple, mais je me dis, c'est vrai que parfois je traverse des endroits qui sont tellement compliqués. Mais si c'est Jésus qui ouvre la voie pour moi, alors ça va, je peux avancer, même si ce milieu semble compliqué, même si cet endroit, ça semble incertain, ça semble insécurisé. Si je m'appuie sur le roc, si je m'accroche à la croix, alors je peux continuer d'avancer. Amen. Mais c'est vrai ce que je pense. Je pense que vraiment ce qu'Agathe a apporté ici, c'est vraiment important parce que je pense que si nous sommes tous fidèles dans les petites choses, je pense vraiment que Dieu va nous en donner des plus grandes, surtout à l'heure actuelle. À partir du moment où nous avons accepté cette identité en Christ. Et je repensais à ça tout à l'heure parce que c'est vrai que j'avais mis mes chants parce que aujourd'hui on va parler des enfants et de leur importance pour le Seigneur. Et quand je repensais à ça, je me disais que c'est vrai que le Seigneur, il a donné sa vie à la croix parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous aime. Parce que déjà bien avant la fondation du monde, il nous aimait déjà. Et parce qu'il voulait aussi que nous puissions récupérer notre destinée, celle dont nous avons été privés, celle dont nous avons été privés depuis nos premiers parents. Il voulait que nous récupérions vraiment cette destinée, cette place dans sa maison. Et nous devons continuer de persévérer. Et c'est bien, je suis encouragé pour toi, Christine. Et je pense vraiment que ça va, ou ça s'adresse aussi à d'autres. Nous allons, je pense, marcher dans des choses nouvelles. Nous allons marcher vraiment dans je vais dire, pas des territoires nouveaux, mais je pense que nous allons accomplir ici, de la part du Seigneur, par son esprit, de plus grandes choses parce que nous, jusqu'ici, pour ceux qui ont tenu, pour ceux qui sont restés fermes, qui n'ont pas abandonné, il y a des choses plus grandes qui viennent. Et je vous dis ça, je sens le Saint-Esprit qui est là. Il y a des choses vraiment plus grandes qui viennent et parce que nous avons été fidèles dans les petites choses, Dieu va nous en donner de plus grandes. Amen. Ce que je disais ce matin à ma femme, c'est que quand on parle des enfants, je méditais ce matin et je priais et, euh, et je voyais mon fils attablé, mais il n'était pas là, hein, je m'imaginais. Et je pensais à mes enfants et je me dis, je ne fais pas encore assez. Je ne fais pas encore assez pour eux. Je ne fais pas encore assez avec eux. Et je veux le faire. Et je disais vraiment à ma femme à quel point vraiment je voulais que les choses changent encore plus pour qu'ils puissent vraiment être éduqués selon le Seigneur. Et on va en parler ce matin, que ce soit vraiment de la petite enfance, qu'on parle des ados, qu'on parle des adultes en tant que nos enfants, parce que nous avons différentes générations ici. Et je me disais à quel point je voulais passer du temps avec eux. Parce que moi, c'est vrai que mes enfants, ils ont bientôt 1 an, 5 ans et 9 ans. Et, euh, et je trouve que vraiment, ils sont merveilleux. C'est pas toujours facile, mais je trouve qu'ils sont merveilleux. Et justement, j'étais à la pharmacie parce que, comme vous voyez, Amandine n'est pas là et les enfants, ils sont malades, c'est la période. Et je parlais à la pharmacienne et la pharmacienne était enceinte. Et elle me disait, c'était son premier, et elle me disait, voilà, à quel point c'était du bonheur, tout ça. Et elle est au courant des petits problèmes que mes enfants possèdent, même si on sait que je ne prends pas en compte le décret des hommes et que tôt ou tard, nous allons avoir la victoire parce que nous avons un Dieu merveilleux.
Et c'est vrai que ce n'est pas évident tous les jours de vivre avec mes enfants. Mais je disais à cette pharmacienne combien je n'échangerai jamais ma place pour rien au monde, parce que j'ai vraiment des enfants merveilleux. Alors imaginez-vous pour Dieu à quel point ils sont importants. Si pour nous déjà, ils sont importants, imaginons-nous à quel point pour Dieu c'est primordial, leur éducation spirituelle. Et c'est vrai que dans les débuts, dès leur naissance et dans ce cheminement, parce qu'on sait qu'en général, la petite enfance, là où ils sont imprégnés, où ils sont marqués, où ils font leur apprentissage, c'est souvent entre 0 et 6 ans. Et c'est vrai que nous faisons tout, on va parler dans la société, de leur inculquer des valeurs, les aider à vivre dans la société, mais pas selon. Parce qu'on dit qu'on vit dans la chair, mais pas selon la chair. Et les instruire selon le Seigneur, c'est ça le plus important. Et ça passe par un processus. Et c'est nous qui leur donnons la base de l'éducation parce que nous savons que nous sommes les éducateurs des enfants de Dieu. Ce sont ses enfants premièrement. C'est vrai que ce sont nos enfants à nous, mais c'est pour Dieu. C'est comme Roby disait avec Agathe quand elle était plus jeune et qu'elle a eu vraiment cet accident mortel, qu'elle a dit, voilà Seigneur, moi je te donne ma fille, je te la donne. Et d'ailleurs, elle est entrée parfaitement dans sa vocation et elle continue d'y entrer. Et c'est ça, nos enfants sont pour Dieu. Et c'est pareil à ce niveau-là, tout ce que nous faisons pour nos enfants, avec nos enfants, si nous le faisons mal, eh ben, ça nous sera redemandé aussi. Et j'ai même entendu une fois un témoignage qui disait que vraiment, même au temps du jugement, quand il y aura tous ceux qui seront ressuscités pour le jugement, il y aura des enfants qui vont accuser leurs parents. Et je vous dis ça, j'ai un frisson parce que je ne voudrais pas que ça m'arrive. De voir mes enfants qui partent pour l'éternité dans ce lieu qui ne nous était pas destiné à la base, à savoir l'enfer. Et de voir ces enfants nous dire qu'on ne les a pas instruits, qu'on ne les a pas élevés selon le Seigneur et que maintenant leur destinée, elle est dans les temps de feu. Je ne voudrais pas que mes enfants, en plus de la propre destinée des parents, d'avoir son enfant qui dise ça. C'est terrible. Et je pense vraiment que l'éducation que nous donnons, ça doit être vraiment primordial, fait dans l'amour, dans la douceur. C'est vrai que parfois nous pouvons manquer de patience, et moi premièrement. Mais le tout, c'est de savoir rectifier. Et c'est par le Saint-Esprit que nous nous améliorons. C'est lui qui change notre caractère pour que nous puissions revêtir le caractère de Christ par le fruit de l'Esprit. Et nous les connaissons, les fruits de l'Esprit. Et tout ça pour dire, c'est vrai qu'on apprend nos enfants à être polis. Et c'est vrai que je le vois tous les jours parce qu'il y a des enseignants qui viennent et qui nous disent vraiment qu'on avait un enfant qui était tellement poli et que ça se perdait à l'heure actuelle. Il n'y a même plus ça qui est inculqué aux enfants. Et ils étaient étonnés de voir à quel point Eliakim était poli à l'école. Et c'est vrai que c'est une valeur, c'est quelque chose qu'on inculque. Et on les apprend à aimer. Et c'est vrai qu'à la maison, pas le mot d'ordre, mais à la maison, tous les jours, nous nous disons que nous aimons. Combien de fois on dit à nos enfants qu'on les aime et on doit toujours leur dire qu'on les aime, toujours les élever et jamais les rabaisser. Et c'est vrai qu'être altruiste, parce que c'est ça en fait, c'est être altruiste, c'est se soucier d'autrui avec sans avoir d'arrière-pensée, quoi. Et c'est pareil, je prends l'exemple d'Eliakim et tout ça. C'est le Seigneur qui met en place tout ça parce qu'il change notre nature. Et c'est lui qui nous fait grandir en lui. Et se soucier du bien d'autrui, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je ne donne pas de nom, mais il y avait une professeure qui était en difficulté. Et voilà, elle était en instance de divorce, tout ça. Et en fait, elle avait des fois, comme elle ne pouvait pas rentrer chez elle, elle n'avait pas de quoi manger, tout ça. Il partageait ses sandwichs, il partageait tout avec elle. Et d'ailleurs, elle a même pleuré parce qu'elle était touchée par cette compassion, par vraiment le fait qu'il est altruiste, qu'il se souciait d'elle. Et je pense que ça,
c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait ces choses et l'éducation que nous donnons et qui fait que ces choses s'accomplissent. Parce que quelqu'un qui va grandir dans le rejet, je ne pense pas qu'il puisse un jour dire je t'aime. Et moi, j'en étais l'exemple parce que moi, je sais que je n'ai pas grandi avec des je t'aime et jusqu'à temps que je vienne au Seigneur, j'ai eu du mal à dire je t'aime. Et maintenant, je dis je t'aime à tout va. Mais en le pensant, avec tout mon cœur, bien sûr. Et c'est des petites anecdotes comme ça que je vous dis avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. On les apprend à vraiment marcher dans les pas du Seigneur, à vivre selon la vérité. Et je vais vous donner encore un exemple. Et c'est vrai que parfois les gens sont scandalisés parce que nous, il n'y a jamais eu de Père Noël à la maison. Il n'y a jamais eu de Père Noël. Et alors on dit, oh, on va aller voir Saint-Nicolas, on va aller s'asseoir sur les genoux. Et nous, ils savent que c'est nous qui offrons les cadeaux. Parce que nous sommes l'exemple pour les enfants dès le plus jeune âge. Et si nous leur mentons, au moment où ils vont apprendre que le Père Noël n'existe pas, ils vont avoir vraiment une grande déception. Et ils vont se dire quoi? Que si nous leur mentons, alors eux peuvent mentir aussi. Et je pense que c'est important, même si on le sait, de maintenir vraiment ces valeurs. Parce qu'au final, il n'y a pas de petits mensonges. C'est où on ment, où on dit la vérité. Et on doit les apprendre à marcher dans les sentiers de la justice du Seigneur. Rectifier à la maison, vraiment différencier le bien du mal, pas comme la société. Parce qu'on se rend compte qu'ici, les gens appellent le mal bien et le bien mal. Et on doit tout rectifier à la maison. Nous, il est dans une église catholique parce qu'on n'a pas l'occasion de... Dans une école catholique, autant pour moi, et on sait qu'on doit rectifier à la maison. Mais il le sait. Il sait parce que là-bas, ils font des choses et on sait que Eliakim, lui, se met en retrait et il prend en compte l'éducation qu'on lui donne. Et c'est ça qui est important, c'est que vraiment à la maison, on doit toujours rectifier. Et on ne doit pas hésiter à répondre aux questions, ne jamais rien mettre de côté. Parce que c'est vrai que c'est comme ça que les raisonnements viennent. C'est que si nous ne disons pas toute la vérité à nos enfants, à un moment donné, ils vont parfois se fourvoyer dans d'autres raisonnements de pensée qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de toujours éduquer vraiment selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu et selon le Seigneur. Et une dernière petite anecdote, respecter l'autre. C'est-à-dire que à l'école, c'est pareil. Et je pense qu'à notre niveau, ça doit être pareil aussi à l'extérieur. Je parle d'Eliakim, mais je pense que je parle à notre niveau aussi. Parce que c'est c'est un témoignage. Il est un témoignage. Et pareil, quand il doit respecter l'autre, dans le sens où c'est déjà arrivé qu'il y ait une personne qui est faible dans la classe, ou une personne qui est nouvelle, ou une personne qui a un problème physique, et tout le monde est désintéressé. Et lui, il va vers cette personne. Il va vers cet enfant, et il va rester avec elle, il va avoir de la compassion et il va rester avec elle, il va faire des choses avec elle et il s'en fout du regard des autres. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que nous aussi, à notre niveau, on s'en fout aussi du regard des autres, entre guillemets. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit vraiment être un témoignage à l'extérieur. Et ce témoignage-là doit être répercuté à la maison. Parce que c'est comme ça qu'eux-mêmes deviennent un témoignage. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Une grande parenthèse. Et justement, je vais vous dire un verset dans Matthieu 18, 1 à 6. Alors, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Et c'est vrai que dans ces versets-là, on peut prendre quelqu'un qui est nouveau converti. Que quand on accueille quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, qui a besoin aussi d'une certaine instruction, ben c'est pareil, on doit être un témoignage, on ne doit pas lui être en scandale. Parce que c'est comme ça qu'après des gens se détournent et quittent. On doit continuellement vraiment être rempli d'amour, être rempli du Saint-Esprit et vraiment donner l'éducation spirituelle à ceux ou celles qui viennent au milieu de nous. Mais je dis, ce que je voulais dire par là, c'est que ça peut s'adresser à un nouveau converti comme je pense que ça peut s'adresser à un enfant. Parce que
Parce qu'un enfant, pourquoi on doit être comme des enfants quand on... Allez, pourquoi le royaume des cieux est pour les enfants, entre guillemets. Je vais essayer de parler de la meilleure manière que je peux. Parce qu'un enfant, en fait, il est d'une simplicité. Quand il grandit, nous devons lui parler simplement, facilement, pour qu'il comprenne, car ils sont simples d'esprit, ils sont simples. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que heureux les simples d'esprit, les pauvres en esprit, parce que ce sont ceux-là qui héritent du royaume des cieux. Et ils ont une simplicité de cœur, il n'y a pas d'arrière-pensée, ils sont humbles de cœur. Et ils sont humbles de cœur dans le sens où ils sont capables d'être repris, d'avouer leurs fautes, de se laisser corriger. Et c'est le même aussi à notre niveau. Nous aussi, nous devons être dans cette humilité constante et nous laisser corriger par le Saint-Esprit. Nous devons vraiment être simples de cœur. Nous ne devons pas commencer à faire comme on parlait, faire des prières longues, éloquentes. Mais il faut vraiment que cela vienne du cœur parce que Dieu aime la simplicité de cœur. En tout cas, si Agathe, tu as quelque chose à dire, tu pourras venir. Hein. Lève-toi et ça peut conforter dans mon... En fait, il est en train de parler et il y a quelque chose qui fait écho et je pense que c'est une leçon qu'on est en train de prendre. Moi, c'est la crédulité des enfants. Il y a quelque chose d'extraordinaire chez les enfants, c'est quand vous leur parlez de quelque chose, ils ne mettent pas en doute. Ils ne mettent pas en doute ce que vous leur dites et ils en sont persuadés. Et donc, il y a un niveau de foi chez les enfants que nous devons retrouver. Et je crois qu'au travers de ce que Christian amène, il y a le Saint-Esprit qui est en train de dire, voilà, vous avez marché, vous avez grandi, vous êtes devenus des adultes, mais je veux que votre foi redevienne comme celle d'un enfant. Parce que vous savez, au travers de la progression de l'enfant que nous étions et de l'adulte que nous sommes devenus, il y a eu les échecs qui ont fait que cette crédulité, elle a diminué pour devenir de l'incrédulité. Et vous savez, j'ai parlé tout à l'heure d'être un chrétien équilibré. Et moi, je crois que si on est un véritable enfant de Dieu équilibré, eh bien, nous devons avoir cette foi, cette crédulité qui doit aussi nous accompagner. Parce que Dieu veut encore parler. Dieu veut encore faire des choses. Et du coup, comment notre cœur réagit quand il nous annonce quelque chose? On va, avec notre parcours, analyser, décortiquer, se dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Non, fais comme l'enfant. Prends tout. Prends tout. Tout ce que Dieu te dit, c'est vrai. Il va l'accomplir. Amen. C'est vrai que j'allais en parler un petit peu plus loin. Mais non, pas du tout, parce que justement, ça me conforte dans le fait que voilà, ce que je dis, c'est censé, c'est vrai que c'est logique. Parce qu'on sait qu'à la base, un enfant, il part de zéro. Il est sensible à l'environnement dans lequel il grandit. Il est une éponge et il s'imprègne. C'est ça, de l'âge de 0 à 6 ans. C'est vraiment, il s'imprègne de tout ça et c'est ça qui va commencer à faire sa personnalité, on va dire. Parce que quand on voit certains qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils disent? Quand j'étais petit, ils ont eu des mauvaises enfances, des mauvais parents. Et c'est ce pourquoi ils sont en prison. C'est ce pourquoi ils sont partis en cacahuète. Ils sont... Comment je dirais ça? Ben oui, c'est vrai. C'est mon mot, ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important l'éducation, parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. Et justement, comme je vous disais tout à l'heure, le fait qu'ils sont des éponges, que quand ils grandissent, ils reflètent l'environnement dans lequel ils vivent. À savoir, si nous les aimons, si nous les éduquons dans l'amour, ils vont refléter l'amour. Mais si nous les éduquons dans le rejet, si on ne leur porte pas d'intérêt, qu'on les néglige, qu'on les rabaisse, comment est-ce qu'ils vont terminer ces enfants? En prison, en délinquance? C'est pour ça que vraiment il est important de les élever vraiment dans l'amour. Et c'est ce que vraiment nous nous efforçons de faire, c'est d'élever nos enfants vraiment ici. Et c'est vrai que je suis vraiment dans cette période avec des enfants qui sont entre guillemets en bas âge et je veux un maximum vraiment leur montrer notre amour et
vraiment les valeurs de Dieu. C'est ça le principal. C'est qu'ils puissent être éduqués et à leur tour entrer dans leur vocation et à leur tour connaître le Seigneur, être baptisés du Saint-Esprit en grandissant. Et j'espère qu'Eliakim, qui a 9 ans, bientôt il pourra être baptisé du Saint-Esprit. Parce que je vois qu'il a imprégné des choses de Dieu. Il a imprégné de l'environnement à la maison et il a imprégné vraiment du domaine qui concerne les choses de Dieu parce que nous lui parlons de Dieu et nous l'éduquons vraiment selon le Seigneur. Nous voulons l'éduquer selon le Seigneur, même si nous ne sommes pas parfaits. Et c'est ça qu'Agathe a dit tout à l'heure. Il est vraiment un petit enfant qui démarre de zéro. Il est ouvert et réceptif au réel et à l'imaginaire. Il n'a pas ce conditionnement que nous, on a quand on vient à Christ, parce que nous, on a déjà un vécu, un mauvais vécu. Parce qu'avant de venir à Christ, on était tous privés de la gloire de Dieu. Et on doit oublier ce conditionnement au fur et à mesure et revenir à être comme des petits-enfants. Oublier tout ce qui est en arrière et vraiment se porter en avant pour saisir ce que Dieu veut et être cette nouvelle créature qui a oublié qui il était pour vraiment revêtir, oublier qui il supposait être. C'est ça en fait, j'en parlais la semaine dernière avec le renoncement à soi-même. C'est oublier aussi cette ancienne créature et vraiment revêtir Christ complètement parce que c'est lui qui va vivre en nous. Certes, nous avons tous une personnalité différente. Notre caractère va changer parce que nous devons revêtir le caractère de Christ. Mais nous avons tous une personnalité différente. Nous expliquons les choses de la même manière, mais avec une personnalité différente. Et c'est ça que je veux dire. C'est ça que Dieu ne nous enlève pas. Mais tout le reste, tout ce qui est au niveau caractère, Dieu veut qu'on revêtisse son caractère et qu'on oublie tout ce qui est, je vais parler de l'orgueil, de la colère. C'est ça quand je veux parler des traits de caractère, des héritages. Et ça, c'est un autre sujet, ça. Et donc, c'est ça. Et l'enfant est capable de croire et de saisir l'amour de Dieu. C'est ça. Il est crédule, comme l'a dit Agathe tout à l'heure. Et nous devons être comme ces petits-enfants et revenir. Parce que c'est ça, en fait, je me rends compte que la prédication ici, elle a un double sens. Ça va dans les deux sens, autant pour les enfants que pour nous. Et c'est ça que je voulais clarifier. Et merci Agathe, parce que je rends grâce à Dieu d'avoir une partenaire comme toi. Et de clarifier justement cette situation et de dire pourquoi. Pourquoi il dit ici. Si, en plus il dit, je vous le dis en vérité. Quand Dieu dit, je vous le dis en vérité, c'est qu'il faut écouter. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est ça qu'il est important de retenir. C'est de nous revenir à cette dimension de petit enfant dans le sens où nous oublions vraiment le conditionnement, nous oublions vraiment notre caractère, tout ce qui est en arrière vraiment pour nous porter en avant et saisir la volonté de Dieu, saisir la vocation, saisir ce que le Seigneur a préparé d'avance. Et justement, dans Éphésiens 6, 1 à 2, 3, 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et c'est vrai que Dieu nous appelle à corriger nos enfants parce que sinon, nos enfants deviennent des rebelles. On doit corriger mais après, il y a une manière de corriger nos enfants. Ah ouais, c'est pas... ah non, 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 non. Non, ouais, non, c'est un veux-tu, un voilà. Non, c'est pas ça. C'est vraiment les corriger avec douceur. C'est ça. Et justement, on va y venir avec la parole parce qu'on a autorité sur nos enfants. L'homme et la femme ont autorité sur l'enfant, même si à la base, c'est vrai qu'on parle souvent, quand on parle de l'autorité, on parle de l'homme, mais je pense que la femme aussi a l'autorité sur l'enfant. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et justement, je voulais parler de ça, de les corriger, et en les instruisant selon le Seigneur. Donc leur dire, c'est pas le tout de leur crier dessus, de leur dire c'est pas bien. Il faut leur expliquer pourquoi. Et je pense que moi aussi, à ce niveau-là, je dois changer. C'est qu'on doit amener ça avec douceur et leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas faire ça et vraiment répondre, parfois, je pense, avec la parole de Dieu. Parce que ça fait partie de l'instruction, la correction. Nous-mêmes, à un certain niveau aussi, on doit se laisser corriger par le Seigneur pour changer. Parce que c'est comme ça qu'on change.
On fait parfois des choses, on apprend des erreurs, mais on ne les commet plus. Et je pense que c'est important aussi à notre niveau de se laisser corriger par le Saint-Esprit, de se laisser corriger par le Seigneur pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions, comme pour nos enfants, élever-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et justement, c'est ça. N'irritez pas vos enfants. Et je pense que le fait de dire n'irritez pas vos enfants, pour ma part, je pense que, parce qu'en fait, j'ai été voir le mot irriter. Irriter, c'est le faire se mettre en colère. Et c'est ça, en fait, je pense que, ou le mot agacer. Et je pense qu'il y a une manière de dire les choses quand on corrige son enfant. Et je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas le rabaisser, l'humilier, se moquer de lui. Parce que je pense que parfois, ça se passe comme ça. Et c'est ça que l'enfant, après, est découragé parce qu'au final, il y a un autre verset dans Colossiens 3, 20, 21 qui dit « Enfants », et c'est pour dire l'importance, hein, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et c'est ça, je pense. Pour pas, je ne vais pas dire pas dégoûter l'enfant et tout, mais je pense que vraiment, on doit apprendre à agir vraiment dans la douceur. Et moi, le premier, parce que c'est c'est ça que je disais à Amandine ce matin, c'est que moi aussi, au travers de ça, c'est comme si c'est quelqu'un qui me prêchait et que je me prenais aussi un peu une claque entre guillemets. Parce que c'est la vérité. Même moi, ce matin, quand je préparais, mais je me disais, voilà, il y a des choses que je dois modifier chez moi. Et je pense qu'il y a des choses qu'on doit tous modifier dans nos vies. Et moi, ça en fait partie. Tu veux dire quelque chose, tu le dis. Non, mais je vois que tu te mets en position. Et je pense que c'est important, de la remise en question. Et moi, c'est ce que je veux faire constamment, c'est me remettre en question et essayer vraiment d'apporter le conseil de Dieu en toute chose, d'apporter le conseil de Dieu pour pouvoir intervenir dans la douceur. Parce que c'est ça, en fait. Des fois, on gronde nos enfants et en fait, ça en reste là. Et je me rends compte que, non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit vraiment expliquer le pourquoi et essayer vraiment d'amener une base en les instruisant selon le Seigneur. Et je trouve ça... Enfin, je suis en train de me prêcher moi-même, là. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui me parlait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait, mais on a envie de changer. Et c'est vrai qu'au travers de ça, on veut être, c'est ce que je disais tout à l'heure, on veut être un témoignage pour eux en toutes circonstances. En toutes circonstances. On veut agir avec douceur, reprendre avec douceur, savoir reconnaître aussi ses erreurs. Parce que c'est ça aussi que nos enfants regardent. Je pense que parfois, je sais que moi, parfois, ça m'arrive d'aller trop loin. Et je m'en veux, j'ai une conviction, parce que je sais que ce que j'ai fait n'est pas juste, et je vais voir mes enfants, ou mon enfant, et je lui demande pardon. Et j'explique, et je lui demande pardon. Et ça, je vois qu'ils ont été imprégnés de ça, parce qu'eux aussi savent demander pardon. Et je pense que c'est important, parce que si nous ne sommes pas un témoignage pour nos enfants, comment est-ce que nous pouvons être un témoignage pour les perdus, pour les gens du dehors, pour nous ici? Comment est-ce qu'on peut être un témoignage si à la maison, on ne sait pas en être un? Et on a des choses à changer. Et c'est surtout, je pense que quand on est à la maison et quand on est seul, qu'on voit vraiment les défauts. Les défauts. Les défauts qu'on... oui, c'est ça. Et on veut changer. On veut changer. On veut être pareil en toutes circonstances. C'est ce que le livre L'Esprit de vérité nous dit, qu'on doit être pareil partout, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit au travail ou que ce soit quand on est seul. Partout, partout, partout. Amen. Et oui, c'est ça. Rectifier l'école, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure déjà. Et je pense que le dimanche, la petite école, pour moi, même s'il n'y en a qu'un, je pense que je parle en général pour l'Église, je pense que c'est vraiment important l'éducation. Et ce matin, c'est vrai que je voyais Eliakim qui était encore en pyjama et tout. Et du fait d'étudier la chose, d'avoir ses convictions, je me suis dit non, maintenant tu t'habilles parce que tu as besoin, dans ma tête, dans mon cœur, je me disais tu as besoin d'éducation, que ce soit à la maison ou à l'église le dimanche. Et parce qu'il y a une phrase que j'ai lue qui disait l'école du dimanche et l'église sont plus importantes que l'école primaire. Mais ça on le sait déjà. Ben oui. Mais on ne doit pas négliger, je pense, même si il n'y a qu'un enfant, je pense qu'il a besoin vraiment d'éducation. Surtout ici.
au milieu de nous. Qu'ils voient vraiment notre exemple aussi et qu'ils puissent vraiment être éduqués aussi selon le Seigneur. Parce que nos enfants, on se rend compte qu'ils passent beaucoup de temps à l'école. Ils passent plus de temps dans le monde que chez nous. Alors quand ils sont chez nous, je pense qu'il faut vraiment plus les agripper et prendre le temps de parler, prendre du temps avec eux. Prendre du temps avec eux. Et c'est ce que je disais, vous savez, j'ai vu un prédicateur qui parlait, ça m'a beaucoup touché, je me suis dit, je veux faire la même chose. Un papa qui, pour l'anniversaire de l'enfant, dit, voilà, pour ton anniversaire, je n'ai pas de cadeau, mais ce que je veux t'offrir, c'est du temps. C'est que, par exemple, je vais dire un truc, je dis ça comme ça, que par exemple, le samedi, vraiment, je prends 2 heures et le dimanche 2 heures, c'est un exemple, mais ces 2 heures-là, c'est rien que pour toi. Rien que pour toi, toi et moi. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas... Parce que des fois, on peut jouer ensemble à la console ou quoi, mais ça, non. C'est prendre vraiment du temps avec lui. Parler avec lui. Vraiment, comment je dirais, interagir avec lui. Pour avoir vraiment ce dialogue et pouvoir... Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent se débloquer au travers de ça. De connaître plus son enfant. J'espère que vous êtes en accord avec ce que je dis. Je trouvais ça merveilleux parce que je disais à Amandine, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Parce qu'il y a le travail, il y a tout dans la société. Mais je pense que c'est important de prendre du temps juste avec... Bon, moi j'en ai 3, ça fera 6 heures. Ça fera enfin, 4 heures parce qu'il y a le petit dernier qui n'a pas encore 1 an. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais c'est prendre vraiment du temps avec eux. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'il y a des choses qui se débloquent et qu'on peut vraiment apporter le conseil de Dieu aussi. Parce que Dieu se révèle à nos cœurs pendant que nous parlons à nos enfants, quand nous possédons le Saint-Esprit. Et où est-ce que j'en suis? Et pareil, j'avais lu une phrase que je trouvais pertinente et je voulais vous la lire. Ce n'est pas dans la parole de Dieu qui disait « L'éducation spirituelle commence à la naissance. Dès la naissance, les parents doivent proclamer qu'ils veulent leur enfant pour Dieu, ce qui impliquera entre autres une prière quotidienne pour que Dieu les garde. » Donc, jusqu'ici, c'est vrai que j'ai parlé de la petite enfance des enfants. Mais maintenant, moi, ce que je veux parler, c'est tout ce qui est ado, adulte. Parce qu'eux ont la connaissance, ils ont dépassé cette petite enfance. Et justement, c'est aussi... parce que dès la naissance, nous les présentons à Dieu. Parce que cela honore Dieu, on proclame leur destinée, comme quand on le faisait quand il y avait un bébé au milieu de nous. On proclame leur destinée. D'ailleurs, Amandine avait reçu, moi je savais qu'elle avait reçu du Saint-Esprit, donc j'ai pas rechigné pour les prénoms. Et il y a Eliakim, Ephraim et Zécharia. Eliakim, ça veut dire Dieu établira. Donc directement, il y a la bénédiction sur lui. Ephraim, c'est double bénédiction. Donc là, c'est un peu plus vaste, on verra bien. Et Zécharia, c'est Dieu se souvient, Dieu s'est souvenu. Et je trouve que les noms que nous donnons à nos enfants sont très très importants. Et d'ailleurs, au travail, on me le dit, waouh, c'est original et tout, c'est bien, tes enfants, ça vient d'où? Et c'est vrai que ça pose question, et c'est comme ça aussi qu'on peut évangéliser aussi parfois. Parce qu'ils se demandent d'où ça vient, tout ça. Et j'étais étonné de voir, par exemple, que des parents appelaient parfois leur enfant, même si, voilà, s'il y en a qui s'appellent comme ça, pardonnez-moi, Dolores. Parce que Dolores, ça veut dire douleur en espagnol. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense que ça a de l'importance aussi, les prénoms. Les prénoms ont de l'importance. Et si nous les avons reçus de Dieu, je me suis dit, ben voilà, c'est parce que Dieu voulait qu'on les appelle comme ça, et c'est ce qu'on a fait. On a obéi. Après, ben voilà, je ne mets même pas à la place de tout le monde, hein, bien sûr. Et donc, je parlais de la destinée des petits-enfants. Et nous devons continuellement prier pour leur protection. Et que ce soit les petits et les grands, que ce soit les ados, que ce soit les adultes, parce que nous savons qu'ici, il y a plusieurs générations, donc il y a aussi des adultes qui sont les enfants. Et il faut continuer de prier, de persévérer, parce que ces enfants sont au bénéfice de nos prières. Les enfants sont au bénéfice de nos prières. Nous devons continuer de persévérer. Et parce qu'en fait, la parole de Dieu, dans Romains 8, 28, nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et quand on dit que tout concourt au bien, et j'en ai déjà parlé, même si c'est pour des adultes, c'est que moi je pense vraiment que comme la parole nous disait dans Actes 16, 30, 31, tu peux mettre Actes 16, 30, 31, parce que je l'ai noté au bic, mais je ne l'ai pas noté le verset. Ben oui. Et nous devons, parce que nous savons que tout concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et vraiment, nous devons continuer de prier, de persévérer pour nos enfants. Parce que moi, je pense que, comme la Bible, elle nous le dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous devons continuer vraiment de prier, d'intercéder pour nos enfants. Même si parfois, c'est vrai que ça peut être, je ne suis pas dans ce cas de figure parce que mes enfants sont en bas âge, ça peut être décourageant au niveau adolescent, au niveau adulte. Mais je pense vraiment qu'il faut continuer de prier parce que c'est notre seul recours. Et je pense que Dieu va agir parce qu'il fait tout concourir. Il fait tout concourir vers le bien. Mais ça peut passer par un coup de pied aux fesses. Ça peut passer par un moment donné où l'enfant va crier à Dieu parce qu'il va être dans une situation très très délicate. Mais c'est ce que je dis, il vaut mieux que ça passe par là, par ce genre de situation, et qu'il soit sauvé, que plutôt qu'il ne soit pas sauvé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout concourt. Mais nos enfants sont au bénéfice de nos prières. Nous devons continuer de prier tous les jours pour nos enfants, de les remettre dans la prière. C'est ce que disait la phrase. Ce n'est pas biblique, mais je trouve que ça a vraiment son importance. Une prière quotidienne pour que Dieu les garde. Si Dieu les garde, moi je pense que vraiment tôt ou tard, avant l'enlèvement, moi je pense que les enfants vont revenir à Dieu. J'ai cette conviction et je le vois, je suis encouragé. Je n'entre pas dans les détails, mais je le vois par exemple avec Christine, avec Christiane, avec Maurice. On a parlé comme ça brièvement, mais je vois qu'il y a des choses qui se débloquent au niveau, et je pense à d'autres aussi, il y a des choses qui se débloquent au niveau des enfants. Et c'est des enfants qui sont adultes. Et je pense vraiment que si nous continuons de prier pour nos enfants, ados, adultes, moi je pense que Dieu va tout faire concourir pour leur bien. Je le pense vraiment de tout mon cœur et je suis vraiment encouragé. Et je suis content pour Christiane, je suis content pour Maurice, je suis content pour Christine. Et je suis content aussi pour d'autres si cela se passe. Et on doit continuer de prier parce que moi je pense que les cœurs des enfants vont revenir à Dieu. C'est ma pensée et je le pense de tout mon cœur. Et il y a aussi ça qui est important. C'est, j'ai mis ça en sous-titre, bénir ou maudire. Parce que ça en fait partie. Et je me suis un peu reconnu là-dedans et je vais vous expliquer pourquoi. Dans Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu que quelques bonnes paroles, qui servent l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parce que, si vous voulez, c'est déjà arrivé sous le coup de l'énervement que je dise par exemple à Eliakim ou à Ephraim, voilà, je dis sur le coup, abruti, et je lui dis ça. Et après, je m'en veux d'avoir dit ça, parce que je sais que ça, c'est une malédiction. Et je sais que beaucoup, moi je me souviens que, voilà, j'ai eu un papa qui disait souvent que j'étais un imbécile, que je savais rien faire de mes 10 doigts, même si j'aimais mon papa. Il disait que je savais rien faire de mes 10 doigts, il disait que voilà, j'étais un bon à rien, que... Ouais, c'était pas vrai. Mais à côté de ça, pendant une période, c'est ce que j'étais en train de devenir. Je ne savais rien faire de mes 10 doigts, je ne savais pas taper un clou, alors que je voulais aller vous imaginez, je suis électromécanicien. Je fais des trucs de MacGyver maintenant, je touche à tout et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a donné. Mais je veux dire, à côté de ça, tout ce que nous disons, et le proverbe 18-21 nous le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quels fruits? Quels fruits allons-nous manger? Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Moi, je pense vraiment, et je le fais, c'est que quand nous disons quelque chose, parfois, on dit une chose comme abruti, comme... y a pas de, c'est pas parce que c'est pas un gros mot que ça va pas avoir des conséquences. Et ce que je fais vraiment quand tout de suite je me reprends, c'est que je brise cette malédiction dans le nom puissant de Jésus. Je brise à chaque fois. Mais je brise, parce que je pense que c'est important de briser. Parce que tout ce que nous lions sur la terre, nous lions aussi dans les cieux. Et c'est important de briser tout ce que nous disons parfois sur nos enfants. Même si parfois on a l'impression de rabaisser, parce qu'au final, ils font une bêtise. Oh, mais tu ne sais rien faire. Ça va vite. Hein. Mais je pense que c'est des choses que nous devons lier à chaque fois, parce que ça se répercute sur l'enfant. Amen. Moi, je vous dis ça. Et je t'en prie. Je ne demande que ça. De l'importance de ce qu'on met sur nos enfants. J'ai plusieurs choses que je voudrais dire. Mais par rapport à ça, je voudrais vous raconter une histoire qui est tout à fait vraie. Et c'est une ancienne histoire. Et en fait, c'est un petit garçon donc, qui rentre de l'école. Et cet enfant remet une lettre à son maman
voilà, on m'a donné une lettre, mais c'est que pour toi. Et la mère ouvre l'enveloppe et commence à lire la lettre, et elle se met à pleurer. Alors le petit garçon regarde sa maman et dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu peux me lire? Alors elle dit, bonjour madame, je suis l'institutrice de votre enfant. Je me permets de vous écrire parce que voilà, je me suis rendu compte que votre enfant est vraiment exceptionnel. Votre enfant apprend tellement vite. Votre enfant a une mémoire extraordinaire. Et franchement, je suis dépassée par toutes ses capacités et je me demande vraiment ce que je peux encore faire pour lui. Alors, comme j'ai l'impression qu'il est plus loin que moi, est-ce que vous pouvez, peut-être vous, lui apporter plus que ce que moi, je ne peux lui donner et faire son éducation vous-même? Et le petit garçon, il est ravi. Elle replie l'enveloppe et elle la met dans un tiroir. Et ce petit garçon grandit, élevé par sa maman, enseigné par sa maman. Et cet enfant, quand il est adulte, que sa maman est décédée, et à un moment, il se trouve à devoir déménager les affaires de ses parents. Et il ouvre le tiroir et il retrouve l'enveloppe. Et il se dit, bon, je me souviens. Et il ouvre l'enveloppe et il la lit. Et ce qui était écrit, c'était « Bonjour, je suis l'institutrice de votre enfant. Je me permets de vous écrire parce qu'il est insupportable. Je ne sais rien en faire. Votre enfant est stupide. Il n'y a même pas moyen de l'élever. Il ne comprend rien. Il ne sait pas lire. Il ne retient rien. Même le calcul le plus simple, il ne sait pas le faire. Moi, un enfant qui ne sait pas écouter, qui ne sait rien faire, gardez-le chez vous. » Et vous savez qui est cet enfant? C'est un des présidents des États-Unis qui était fondateur et un président chrétien. Et je me dis que là, la maman a fait quelque chose de super. Elle a proclamé autre chose alors qu'il y a eu un décret d'une autorité. Et franchement, ça, c'est ce que nous devons faire. Mais pas seulement sur nos enfants. Et je pense que nos bébés spirituels, on doit proclamer ça sur eux aussi. Parce que c'est vrai que, vous savez, justement, c'est la réflexion que je me faisais au début quand Christian a mis le passage biblique sur le Seigneur qui demandait d'être comme des petits-enfants. Il y a une capacité chez l'enfant où il y a de la bienveillance, bien sûr, d'avoir un terrain vierge. Un terrain vierge où, justement, il n'y a pas déjà d'avis sur une personne, des choses négatives à propos de quelqu'un. Et l'enfant, du coup, va et accepte et va au-devant de la différence, va au-devant des choses que nous, adultes, parce que l'enfant, c'est un terrain vierge, il n'y a pas encore eu de méfaits et des mauvaises expériences, voilà. Et je crois que quand, dans ce verset, le Seigneur nous dit de devenir comme des petits-enfants, c'est aussi qu'on soit capable de créer en nous un nouveau terrain vierge pour pouvoir à nouveau aller au-devant, même si on a eu des expériences négatives, mais ne pas avoir d'a priori sur des personnes ou sur une situation. On ne sait pas ce que Dieu va en faire. Et je crois vraiment qu'il y a cette nécessité de redonner à notre nature, cette nature qui est sans être encombrée. Lila me souffle les réponses. Sans être encombrée, d'avoir des avis, de la jalousie, toutes ces choses qui en fait pervertissent nos relations avec les autres. Alors, c'est vrai, sa prédication a un double sens. Il y a, est-ce que tu te vois enfant? Et toi, en tant qu'adulte, est-ce que tu es capable de redevenir un enfant pour vraiment plaire au Seigneur? Et puis, il y a aussi les responsabilités au niveau de nos enfants. Et quand il a parlé par rapport
C'est vrai qu'ici, on a quand même pas mal, bon, à part moi, et peut-être d'autres, des enfants qui sont déjà ou ados ou adultes. Et le Saint-Esprit me dit, mais rien n'est perdu. Parce que justement, je me dis, bon, moi j'ai un ado, c'est un peu difficile. Et le Seigneur me dit, mais rien n'est perdu. Et c'est vrai, moi j'ai appelé mon ado Elias. Et vous savez ce que ça veut dire? Le Seigneur est mon maître. J'aimerais bien. Je voudrais vraiment que ça se réalise. Et par rapport à ça, je veux rebondir. C'est vrai qu'il a parlé d'un prénom, mais c'est vrai que pour celui-là et l'origine, c'est vrai. Mais vous savez, moi, je vois des parents qui donnent à leurs enfants les prénoms de leur passion. Et ça, je me dis, mais c'est tout aussi grave. Parce que en fait, tu projettes ton désir, mais pas pour sa destinée, pas pour la destinée de l'enfant, tu projettes pour toi. Et ça, c'est aussi lourd pour l'enfant à porter qu'un prénom de malédiction. Et je pense qu'il faut faire attention. Et bref, donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et j'aime bien, moi, dans la nature d'un enfant, moi, je suis toujours fascinée. Je suis fascinée, comme je vous ai dit, c'est ce terrain vierge, cette ouverture qu'il y a à ne pas avoir d'a priori, et aussi l'énergie. Moi, des fois, je me dis, j'ai l'impression que c'est de l'énergie. Et vous savez, je pense que les enfants de Dieu doivent avoir cette énergie. Et c'est vrai que la vie a fait qu'on a perdu je parle d'énergie spirituelle, mais on doit avoir comme ces enfants cette énergie qui est vraiment communiquée par Dieu et qui est une supra-énergie. Parce que des fois, la vie fait qu'on est dans le creux au niveau de notre énergie spirituelle. Et je pense qu'on doit retrouver. Vous savez, les enfants, ça court tout le temps, ça n'arrête jamais. Mais je pense que spirituellement, il y a une énergie qu'on doit retrouver. Voilà. Amen. Je trouve que c'est une belle clôture, une belle conclusion et très très sensée. Et c'est vrai que j'aime bien Agathe parce qu'elle dit que j'ai de la facilité à parler et tout, mais franchement, tu as beaucoup de facilité à parler, à amener les choses vraiment bien, quoi. Ouais, ouais. Et en tout cas, vraiment, c'est vrai, comme je disais, qu'il y a un double sens et on doit vraiment méditer, que ce soit vraiment pour nos enfants ou pour nous-mêmes. Et je suis vraiment content que nous ayons pu vraiment encore plus éclaircir ces versets qui nous parlent des petits enfants qui possèdent le royaume. Et voilà, je voulais vous souhaiter vraiment un bon dimanche. Un bon dimanche à tout le monde aussi, à tous ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de dire bonjour à tout le monde, mais là voilà, je voulais vous souhaiter aussi un bon dimanche et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen.